bonjour à vous tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver à Eternal Sunshine. Alors, comme vous savez, ce concept d'émission, il y a 1 an et demi avec Cité Radio, c'était l'envie, de redonner un petit équilibre, de l'optimisme, je dirais, ce fond de décor un peu sombre que les médias nous soulèvent, nous met au devant. Là, l'idée, c'est vraiment au contraire, bien pas de fermer les yeux sur ce qui ne va pas ou ce qu'il faudrait rebouger, mais l'idée, au contraire, c'est d'injecter quand même aussi, des possibles, des envies, des volontés, tout simplement, d'aller de l'avant et de rebondir sur ce qui doit être remodelé. Alors, on a vu autour de cette table différents sujets et différentes personnes qui vous ont inspiré, je l'espère. Et là, on a en fait une édition spéciale avec les candidats en fait des municipales de Tours. Et donc, nous avons là un invité. Je remercie donc Philippe Lacaille d'être présent. Merci. Bonsoir Stéphanie. Écoutez, je suis ravie que vous ayez répondu à notre appel. C'est avec plaisir. Écoutez, alors voilà, l'envie que nous avons, nous, Cité Radio, avec vous, c'est déjà de vous découvrir un peu plus et puis d'entendre aussi des Tourangeaux, des Tourangelles qui vont s'exprimer, se projeter en fait. C'était l'idée. Si vous étiez maire, qu'est-ce que vous feriez? Et puis on a aussi un jeune en service civique à la rédaction qui a aussi épluché la presse nationale, qui vous posera une question à ce niveau-là. Et on finira par, vous savez, 7 minutes pour convaincre. Ça va, vous êtes à l'aise? Très. C'est super. Alors, on va commencer d'une part avec cette première rubrique. Alors, on l'a baptisée « Mais t'es qui, vous ?» Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, tout simplement, ça rebondit, en fait, d'un film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Alice et le maire. Vous l'avez vu? Absolument. C'est un très, avec très bon Fabrice Lucchini. Ah, oui, qui est super. Qui joue le maire de Lyon. Cette idée vous savez, de politique et de philosophie. Oui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, Fabrice Lucchini, qui joue le maire, demande à l'étudiante, mais alors, est-ce que vous me connaissez? Et alors, l'étudiante lui dit, bien oui, vous êtes un homme politique et de tel parti. Et là, en fait, il était un peu dépité parce que ce n'est pas qu'un parti qui, en fait, résume aussi le futur maire. C'est aussi ce que vous êtes, vos valeurs. Donc, on va commencer par un objet que je vous avais demandé en préalable d'apporter pour peut-être déjà dévoiler quelque chose de vous auprès de ceux qui nous écoutent. Bien sûr, Stéphanie. J'ai apporté une poupée ukrainienne. Pourquoi? Parce que mon grand-père paternel est arrivé en France en 1920, originaire d'Ukraine. Et il est arrivé en France, à vrai dire, c'est un enfant perdu qui exerçait dans un cirque. Et en 1920, la guerre civile sévissait en Ukraine. Et mon grand-père paternel a été recueilli par des militaires français, dont l'un l'a ramené avec lui en France, dans la région de Châtellerault, au nord de la Vienne. Voilà. Oui, je connais bien. Voilà. Et donc, mon grand-père paternel est d'origine ukrainienne. Et cette petite poupée ukrainienne, c'est pour symboliser, en quelque sorte, cette filiation à laquelle je suis évidemment très attaché, vous pouvez le deviner. J'ai donc vu que vous aviez donc 57 ans. Au départ, je pensais que vous aviez 47. Bon, c'est un compliment. Voyez. Je vous remercie. Professeur à la faculté de droit et chercheur en droit public à l'université de Tours. Vous êtes l'ancien directeur général des services de Tours et de Tours Plus, qu'on appelle aujourd'hui Tours Métropole, sous Jean Germain. Vous avez été aussi auteur d'un ouvrage de référence que j'ai vu, qui est donc l'élu municipal. Et vous lancez donc avec une liste que vous avez appelée Tours en mouvement. Tours en mouvement. Alors pourquoi en fait Tours en mouvement? Quelle est cette idée qui est derrière? Alors Tours en mouvement, c'est une association que nous avons créée il y a maintenant un peu plus de 2 ans. D'accord. Pour aller à la rencontre des habitants dans les quartiers. Moi, je suis originaire du quartier de la Bergennerie. Alors, je suis content d'être ici aux Fontaines parce que c'est quasiment mon quartier. Et je sais que dans les quartiers de Tours, la Bergennerie, c'est un quartier populaire que vous connaissez. Un peu comme les Fontaines. Tout à fait. Dans les quartiers,
on n'a pas forcément toujours une très bonne opinion de la politique et de l'action publique, je dirais. Et donc, ce que nous avons voulu faire, un certain nombre de personnes, Tours en Mouvement, c'est d'aller à la rencontre des gens dans les quartiers pour discuter des problèmes qu'ils rencontrent, de la façon, selon eux, dont on pourrait améliorer les choses, et puis aussi et surtout, quelle peut être leur vision d'avenir de la ville, mais aussi de la métropole. Parce qu'une de nos convictions, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les gens projettent leur avenir au niveau de la métropole. Et quand vous dites Tours en Mouvement, c'est aussi en fait cette idée aussi d'ouvrir un peu plus le spectre, la zone, et l'ouvrir aussi à cette ligne métropolitaine. Alors c'est l'ouvrir géographiquement, mais c'est aussi ouvrir les responsabilités à des personnes qui aujourd'hui sont éloignées de l'action publique ou de l'action politique. Je pense en particulier aux jeunes. Notre liste, la liste Tours en Mouvement, qui a été déposée ce matin en préfecture, comporte, comprend 7 étudiants. Dans les 10 premiers, il y a 2 étudiants. Le numéro 3 de la liste est un étudiant doctorant, un jeune très brillant qui s'appelle Mathis Navarre, qui a 22 ans. D'accord. Et la numéro 8 est une étudiante de l'Institut du travail social, en dernière année, qui s'appelle Suzy Leplé. Voilà. Et sur la liste, nous avons donc 7 étudiants. C'est une volonté, parce que... d'avoir la jeunesse, en fait. Oui, et il faut préparer les jeunes aux responsabilités. Et pour les préparer aux responsabilités, il faut d'ores et déjà les mettre dans des équipes où on va participer à une campagne électorale. Peut-être on siégera au conseil municipal. Voilà, c'est extrêmement important. Moi, je suis enseignant, vous l'avez dit tout à l'heure. Je suis très attaché à la transmission. Oui, je comprends. D'accord. Nous sommes un peu des passeurs. Donc, alors, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai 57 ans, j'en ai pas 47, j'en ai 57. C'est mais moi, de toute façon. moi, ce que je veux faire dans le temps qui me reste, je dirais, dans la vie active en particulier, c'est de préparer les jeunes à exercer des responsabilités. C'est extrêmement important. Bien sûr. Alors, pour finir cette rubrique qui est là vraiment pour plus vous découvrir, vous savez que pour aider ou aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Oui. C'est un indispensable de se sentir aligné avec soi-même. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que vous aimez chez vous et qui pourrait peut-être rejoindre aussi une qualité maîtresse d'être future mère ? Probablement la ténacité. La ténacité ? Oui. Vraiment, ça c'est ancré. Je renonce très très difficilement à des objectifs. Voilà. Très bien, c'est une grande qualité, ça c'est certain. Mais si vous voulez, quand on vient des quartiers pour devenir directeur général de la mairie, il faut un peu de ténacité. C'est super ça. Oui, c'est un beau parcours d'ailleurs, c'est vrai. Eh bien alors, on va là maintenant laisser la parole aux Tourangelles et aux Tourangeaux. Bien sûr. Donc Johan, notre jeune service civique à l'animation Cité Radio, a été les voir et leur a posé 2 questions. La première, c'est si vous étiez maire, eh bien qu'est-ce que vous feriez ? Et si vous aviez votre future maire devant vous, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Bonjour Patrick. Bonjour Yoann. Nous sommes aujourd'hui là pour parler logement et éco-construction. Donc vous êtes architecte auprès de Renovela, une entreprise d'éco-construction. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au futur maire Tourangeau sur le logement ? J'aurais envie de lui demander, de l'inviter à mettre le paquet, vraiment, le paquet, sur la rénovation des maisons existantes, des copropriétés existantes aussi. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, l'enjeu de la transition écologique, c'est un enjeu majeur, pas que pour nos enfants, mais pour dès maintenant. C'est-à-dire que c'est un enjeu pour garder notre ville habitable et heureuse, un lieu où il fasse bon vivre. Et c'est aussi un enjeu de limiter la précarité énergétique. On le sait tous, des passoires thermiques, ça coûte cher parce qu'on dépense de l'argent pour du gaz, pour du fioul, etc. Donc, il y a des incidences, des répercussions dès demain de la rénovation énergétique des bâtiments, à savoir que les factures énergétiques vont s'effondrer. Voilà, donc ça, les ménages le verront sur leurs factures. Et ensuite, il y a un vrai enjeu de créer de l'emploi. Et c'est de l'emploi ici sur Tours. Bonjour Véronique, donc vous êtes présidente de l'association des habitants du quartier des Fontaines. Bonjour, on est ici pour parler des municipales.
qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place des futurs candidats et que vous arriviez à la tête de la ville de Tours, Véronique? Bien sûr, la sécurité qui revient assez souvent, plus de caméras, à condition que celles-ci soient exploitées parce que, à mon avis, ce n'est pas le cas, c'est pour peut-être permettre aux gens de se dire on est plus en sécurité parce qu'il y a une caméra, mais elles ne sont pas forcément branchées ou exploitées. Ça, c'est clair. Bonjour Simon. Bonjour. Donc tu es étudiant et président de l'association autour du journalisme de l'EPJT, donc l'école publique de journalisme de Tours. C'est ça. Est-ce que on est là pour parler des municipales. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire au maire si tu l'avais en face de toi? Déjà, le premier point que j'aborderai, c'est fil bleu, parce que ça dépend de la métropole et de la municipalité. L'un des défauts qu'on a avec fil bleu, c'est qu'aujourd'hui, il propose un tarif étudiant qui est déjà un peu élevé à mon avis, et surtout qui ne dépend pas du statut, mais ça plutôt de l'âge, puisque si on est étudiant et qu'on a plus de 27-25 ans, on ne peut pas avoir le tarif. Ensuite, ce que je ferais, c'est augmenter aussi la fréquence des bus vers l'extérieur de la métropole, parce qu'ils sont très limités. Et je proposerais aussi un service de nuit, même s'il est très léger, au moins un bus par heure, pour éviter que les personnes qui sont dans l'hypercentre aient besoin de marcher parfois 30 ou 40 minutes pour rejoindre l'extérieur de la ville ou leur logement. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Valérie Noula, coprésidente des Vitrines de Tours. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc nous vous faisons intervenir en rapport avec une émission sur les municipales. Valérie, qu'est-ce que tu ferais si tu étais maire à la place de Monsieur Boucher actuellement? Alors, compliqué, j'aimerais pas être à sa place, mais effectivement, peut-être avoir un développement et une communication plus importante au niveau des commerçants, un développement. Alors, c'est vrai que les commerces en centre-ville perdent du flux, c'est ce qu'on remarque, mais effectivement, on s'aperçoit quand même que les Français ont un attachement fort pour leur centre-ville. Donc effectivement, avoir un équilibre entre les zones périphériques commerciales qui s'installent à l'extérieur des centres-villes, avoir un équilibre pour ne pas perdre ce flux de consommateurs dans les centres-villes. Mettre en place effectivement une proposition, un équilibre entre les piétons, l'automobile et les transports en commun. Alors, vous voyez, en fait, les Tourangeaux ont de l'idée, hein. Et c'est vrai que entre ces différents témoignages, on a des sujets qui à la fois l'éco-rénovation, la mobilité au niveau des étudiants, le commerce de proximité, et puis cette habitante qui parle de sécurité au sein des quartiers. Spontanément, sur le premier sujet que vous aimeriez vous rebondir, lequel serait? Le sujet de la sécurité. Le sujet de la sécurité. C'est un sujet sérieux. Il ne faut pas le laisser dans les mains des extrêmes, je dirais. À Tours, le sentiment d'insécurité a augmenté sensiblement ces dernières années. Le nombre de cambriolages, le nombre d'agressions, de trafic en tout genre est en hausse. Ce n'est pas bon pour notre ville. Donc il est important d'agir. Alors quelles actions vous pensez-vous, les caméras, est-ce que vous trouvez que c'est une solution? Alors, Tours en Mouvement propose d'abord d'augmenter les moyens de la police municipale, moyens humains et moyens en matériel, d'accroître la présence sur le terrain des policiers municipaux, c'est-à-dire que concrètement, on ait des patrouilles et des gens présents dans les quartiers. D'accord. Il faut également avoir une organisation du travail qui soit différente, que la police municipale soit davantage disponible, notamment la nuit. Notamment la nuit. D'accord, Voilà. Parce que là, c'est un sujet sur lequel je ne sais pas de... Voilà. Mais en effet, oui. Donc ça nécessite une réorganisation assez profonde de la façon de travailler. Les agents de police municipale, ils sont prêts d'ailleurs. Ils sont prêts. Parallèlement à ça, il faut travailler sur la prévention. Il faut très probablement revoir
un certain nombre de dispositifs qui aujourd'hui ont fait leur temps mais ne fonctionnent plus bien, notamment au niveau des associations. Il faut redonner des moyens à un certain nombre d'associations. Et puis je crois qu'il faut quelque part aussi mieux articuler l'action de la police municipale et de la police nationale. Voilà, quand donc vous parlez des ensemble. associations, c'est pour en fait redonner du lien social, Bien redonner sûr. en fait sur ces associations-là où... Bien sûr. Bien sûr, le lien social, c'est absolument indispensable. Et pour retisser ce lien, qui parfois est très très distendu, voire inexistant, oui. voilà, les associations sont les mieux placées. Bien Mais sûr. les associations, il faut Sans les aider. précarité. Voilà, il faut les aider. Je pense, en effet. Et depuis quelques années, on le sait bien, beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce domaine à Tours sont en difficulté. Tout à Parce fait. qu'on ne les aide plus, on les aide beaucoup moins. Donc il faut remettre du lien social. C'est extrêmement important. La prévention, c'est une chose fondamentale. Si on ne le fait pas, demain on aura des problèmes de plus en plus lourds à traiter. Sur le deuxième sujet, entre donc en effet l'éco-rénovation, cette mobilité un peu bridée pour ce qui concerne l'étudiant dans son témoignage, ou encore le commerce. Alors sur les tarifications, alors tous les sujets sont des sujets importants. Aucun ne doit rester sans réponse. Bien sûr. Sur la tarification étudiant, en ce qui concerne le réseau de transport, les choses ont bougé récemment, puisque la tarification étudiante a été rendue un peu plus favorable. Je pense que honnêtement, on peut faire mieux. C'est-à-dire que quand on compare les tarifs appliqués à Tours et la tarification appliquée dans certaines villes de même taille, on s'aperçoit quand même qu'on est un petit peu au-dessus de la moyenne. Donc je pense qu'il faut y prêter attention. Moi je pense qu'il faut tenir compte aussi des ressources des étudiants, parce qu'on le sait bien, moi je les fréquente, les étudiants, il y a des étudiants qui sont en situation de précarité économique. Oui. Cela, je pense qu'il faut quelque part envisager probablement la gratuité. Mais pas la gratuité pour tous, la gratuité pour ceux... Sur certains publics. Voilà, notamment les étudiants. Moi, je pense qu'il faut regarder ça dans le détail. Vraiment dans le détail. Je pense qu'on peut mieux faire. Voilà. En ce qui concerne la desserte fil bleu à l'extérieur de la ville de Tours. Comme Montpellier, c'est vrai que c'est une ville assez inspirante, je trouve. Je ne sais pas si vous avez vu à Montpellier, où ils ont quand même mis en place vraiment un circuit nuit, qui permet en fait aux jeunes de ne pas prendre leur véhicule, parce que c'est aussi un enjeu aussi, je dirais, de délimiter les accidents quand on apporte un transport. Qu'est-ce que vous pensez de cette partie-là donc ? Oui. L'idée d'un service de nuit, c'est une idée qui doit être explorée. Alors après, il faut voir si c'est le tramway ou si c'est le bus. D'accord ? Oui. Bon, donc là, il faut probablement essayer de cerner de manière précise les besoins. Il ne servira à rien de faire rouler des bus qui seraient vides au plein milieu de la nuit. Par contre, au niveau du tramway, l'amplitude aujourd'hui, entre 1h du matin, minuit, 1h du matin, et puis 5h du matin, on doit pouvoir trouver, effectivement, moi je trouve que c'est une bonne idée de permettre aux jeunes de voyager sur l'axe nord-sud, transport en commun sûr, d'accord, avec une tarification qui soit une tarification adaptée. Et pour le commerce alors, cette attractivité attendue des commerçants auprès de leurs consommateurs et futurs, quelles sont, vous, des actions ou des idées que vous avez pu imaginer avec votre collectif pour ramener en effet les Tourangeaux et au-delà à revenir sur l'hypercentre ? Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures de court terme qu'on pourrait envisager. Nous en avons discuté avec les commerçants en ce qui nous concerne. Par exemple, faire davantage d'animation commerciale. Ça a existé à une certaine période à Tours, mais l'animation commerciale, aujourd'hui, est un petit peu à l'initiative de la mairie, de la ville, est un peu tombée en désuétude. On pense également que ce qu'on appelle le jalonnement, c'est-à-dire les gens qui viennent de l'extérieur pour faire des courses à Tours, ils sont souvent un petit peu déroutés par le plan de circulation, qui n'est pas si évident que ça. Donc le jalonnement, ça permet d'indiquer aux gens où on trouve les parkings publics pour stationner. Voilà. Ah, très bien, d'accord. Une signalétique un peu plus poussée. Voilà. Ça nous paraît extrêmement important. Et puis, des mesures plus structurelles. Il faut agir
alors je ne veux pas rentrer dans la technique, mais il y a un problème à Tours, c'est que les baux commerciaux sont chers. Donc, voilà, quand un commerce doit changer de main, le successeur, voilà, n'est pas toujours en situation financière de payer le loyer pour parler client. Bon. Donc nous proposons, pas rentrer dans la technique, ce qu'on appelle une foncière, c'est-à-dire un dispositif public aidé par la collectivité pour justement gérer cette transition. D'accord. Voilà. Et puis au-delà, il y a un autre sujet qui est plus large et qui là se traite au niveau de la métropole, c'est que on a quand même le sentiment que la construction de mètres carrés de commerce sur les pourtours de la ville de Tours a pris une proportion trop importante. D'accord. Voilà, il y a trop de mètres carrés. Les personnes en situation de handicap. Alors oui, tout à fait. Est-ce que là, pour vous, l'inclusion, forcément, Tours doit être une ville inclusive. Quelles sont vos actions concrètes à ce sujet? Nous, c'est très clair. Tours doit être une ville inclusive. Ça fait partie de nos propositions. Nous avons mené un travail particulier sur cette question. Un membre de la liste qui s'appelle Éric Le 5, qui est le numéro 5 sur notre liste, lui-même personne handicapée, très investi dans les actions... Avenir Handicap. Exactement, Téléthon, voilà. Et donc nous avons beaucoup... Alors David Pâtre également, qui est sur notre... qui nous accompagne sur notre liste. Nous avons beaucoup travaillé cet aspect-là. Nous avons un certain nombre de personnes en situation de handicap sur notre liste. C'est une volonté forte. Oui. Voilà, nous voulons faire de Tours une ville inclusive. Alors, nous avons travaillé évidemment au fond. Nous pensons d'abord qu'il faut qu'il existe un service dédié au niveau de la métropole et au niveau de la ville, d'une part pour agir au niveau des commerces, d'accord, agir au niveau des commerces, parce que beaucoup de commerces, que ce soit en centre-ville ou dans les quartiers, ne sont pas accessibles. Faire le recensement des espaces publics qui aujourd'hui ne sont pas accessibles, il en reste un certain nombre. C'est ça, c'est vrai qu'il y a eu un avancement, mais c'est pas encore totalement fait. On pense notamment aux périodes où il y a des travaux en ville. Quand il y a des travaux en ville, je vous mets au défi de montrer le chemin pour une personne en fauteuil. C'est impossible. C'est vrai, Centre-ville, on a connu des travaux là récemment, les personnes en fauteuil étaient complètement perdues. Donc il faut que systématiquement, on puisse organiser ces choses-là. Quand on fait des travaux de voirie, par exemple, il faut que le jalonnement, le cheminement pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes en fauteuil, mais en situation de handicap de manière générale, ça peut être le handicap visuel, ça peut être un autre handicap, voilà, il faut agir bien là-dessus. Sûr. Voilà. Alors vous savez, on discute et je vois en effet que notre minuterie galope. Ça passe trop vite. Et alors, parce qu'on est bien ici. C'est vrai, et c'est passionnant ce que vous nous dites. Remercie. Je veux bien alors on termine pour une dernière là, si vous le souhaitez, sur un item on va essayer de faire plus court pour que ensuite Johan puisse vous parler en effet de cette question budgétaire. La transition écologique. Alors oui. D'accord, très bien. Un vaste sujet. Alors, on a parlé de l'éco-rénovation. Est-ce que vous voyez une tour, une ville verte, 100% verte? Comment sur cette partie-là Alors notre objectif, c'est de faire de Tours une ville zéro carbone. D'accord. Alors évidemment, ça ne se fait pas en 6 mois, ça ne se fait pas non plus en 6 ans. Donc nous pensons qu'il faut agir à l'échelle de 3 mandats. D'accord. Il faut 3 mandats. Et puis, nous proposons de déjà franchir un certain cap, un certain palier. Nous proposons, par exemple, de bâtir un vrai plan vélo avec des infrastructures dédiées, et puis également des services qui vont avec. Par exemple, il faut qu'on puisse stationner de manière sûre son vélo en ville. À la gare de Tours, 40 000 passages chaque jour. Les gens viennent prendre le train, notamment en vélo, mais c'est pas organisé. Donc d'autres villes le font, donc on doit bien pouvoir y arriver. Donc il faut prévoir des stationnements vélos sécurisés, extrêmement importants. Et puis nous proposons aussi de rétablir l'aide qui a déjà existé à l'achat de vélos électriques et également de vélos cargo. Vous savez, des vélos avec
à l'avant un dispositif pour mettre des choses, voilà. Et on pourrait tout à fait envisager d'ailleurs de faire des petites livraisons en ville avec les vélos cargo. C'est une bonne idée. Les gens qui vont faire les courses, vélo cargo, c'est parfait. Vous allez au marché. Tout à fait, oui. Bon, donc nous proposons d'étendre, voilà. Et nous proposons par ailleurs de planter 6000 arbres pendant la mandature. D'accord. Mais écoutez, je suis désolée, je vois quand même, je vais être obligée de passer rapidement ce sujet qui est très passionnant, mais je sais que vous avez un site de toute façon et que vous avez la possibilité d'aller... J'invite tous nos auditeurs à nous rejoindre. Nous avons une page Facebook sur laquelle ils peuvent nous suivre notre Tour en Mouvement, Tour en Mouvement. Le site s'appelle tourenmouvement.fr et vous trouverez Alors je vais laisser en effet Bruno là nous mettre donc la question d'Johan. Alors juste Bonsoir messieurs les candidats. Nous avons vu dans le point que la ville de Tours est très mal classée au niveau de l'endettement. Comment donc allez-vous gérer cette dette et continuer à garder notre ville attractive? Alors en effet, c'est vrai que être maire, il faut mettre de l'ambition pour sa ville. Et en même temps, il faut aussi être bien regardant et faire en sorte que bien cette ville ne s'endette pas et se endette pas encore et encore. Alors cette juste ambition, comment vous allez la maîtriser? Ouais, il faut avoir une gestion rigoureuse des finances communales. Je rappellerai que la dette de la ville de Tours, elle a été constituée à la fin des années 80 avec la construction du Vinci. Peu de personnes le savent et peu le disent. D'accord. Au 1er janvier 1995, juste avant que Jean Germain prenne ses fonctions, la dette de la ville de Tours, à cause de la construction du Vinci, était de 300 millions d'euros. L'origine de la dette, elle vient de là. D'accord. Quand M. Germain a quitté ses fonctions en 2014, la dette était réduite, elle avait diminué à 234 millions. Aujourd'hui, je crois qu'elle est aux alentours de 220. Donc, il faut continuer à réduire, évidemment, la dette de la ville. C'est important. Et pour ça, il faut assurer une maîtrise des dépenses de fonctionnement et continuer à investir. J'observe que la métropole aussi joue un rôle important en matière d'investissement. Donc il faut une coordination fine et intelligente là-dessus. Il faut qu'en quelque sorte la métropole puisse relayer l'investissement de la ville. Très bien. Bah, écoutez, vous savez, c'est la minute pour convaincre. Donc, je vais vous laisser dire vos derniers mots, ce que vous avez envie de partager pour cette dernière minute de l'émission. Mais moi, j'appelle toutes les Tourangelles et tous les Tourangeaux qui souhaitent des candidats investis, des gens et des élus qui sont en dehors des partis politiques, qui ne briguent pas de mandat pour faire une carrière, à nous rejoindre et à voter pour notre liste, la liste Tours en Mouvement que j'ai l'honneur de conduire. Nous sommes des Tourangeaux. Nous avons une liste de gens passionnés par leur ville, de toutes conditions sociales. Il n'y a pas d'apparatchik dans notre liste. Nous ne cherchons pas à faire de carrière. Notre ambition, c'est de servir notre ville au plus près des citoyens. Nous sommes des gens sincères, honnêtes, proches du terrain, proches des gens. Et moi, j'invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'extraire des clivages politiques artificiels à nous rejoindre et à voter pour la liste de Tours en Mouvement. Merci beaucoup vraiment Philippe Lacaille, parce que c'est aussi, je trouve, important de sentir cette passion, cette détermination. Donc écoutez, j'espère que ça vous a aussi éclairé sur Tours en Mouvement. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Je voudrais quand même remercier rapidement Bruno et puis Guillaume à la technique de Cité Radio, ainsi que Johan qui a été main dans la préparation de cette émission. Moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Bonsoir.